Salut, salut, bienvenue sur Vikessi. Si tu ne me connais pas encore, si c'est ta première fois de voir cette tête-là, ce n'est pas bien grave. Je m'appelle Vicky, je vis au Canada à Toronto. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et l'entrepreneuriat au Canada comme ailleurs et plein d'autres sujets. Donc si tu n'es pas encore abonné, mieux vaut tard que jamais, abonne-toi, laisse-le moi savoir dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'accueillir. Si je réponds pas tout de suite, ne t'en fais pas, c'est pas bien grave. Je suis contente aujourd'hui, peut-être c'est les hormones qui me montent un peu à la tête. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, dont le thème porte sur l'entrepreneuriat, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui me demandent le livre de Falcon. Falcon, j'ai fait une interview sur lui. Falcon, le voici. Il a écrit un livre, La vie de rêve. La vie de rêve, ce n'est pas seulement au Canada. La vie de rêve, c'est partout. Il vous explique dans son livre comment atteindre la liberté financière. Si vous ne connaissez pas Falcon, je l'ai interviewé il y a quelques temps déjà. Vous pouvez avoir le lien de la vidéo dans la description et le lien de son livre, vous l'aurez aussi dans la description. Si vous l'achetez, bien évidemment, vous aurez accès à une de ces formations gratuites qui va vous expliquer voilà, comment faire pour atteindre la liberté financière. Et oui, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça qui paye aujourd'hui. Et aussi pour les personnes, pour les dames surtout, je sais qu'il y a quelques hommes, mais pour les dames plus qui me demandent pour les soins de peau, j'avais aussi fait des vidéos dessus sur la gamme de produits que j'utilise, que vous pourrez trouver sur le site Chanchar. Sur ce site, si vous utilisez mon code VIKIK10, vous aurez une réduction de 10% sur le site entier. Donc quel que soit ce que vous allez acheter là-bas, que ce soit des parfums, des produits de beauté, ou les vêtements pour enfants, ou des vêtements de décoration, vous obtiendrez un bonus de 10% de réduction. Maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet qui est créer une compagnie de nettoyage et réussir, que ce soit au Canada ou ailleurs. Donc, vous n'avez pas besoin d'être forcément au Canada pour créer votre compagnie de nettoyage. C'est un business très très lucratif. Je vous avais dit dans ma vidéo sur mes 10 réalisations au Canada que j'ai eu à faire dans ça. Donc je vous expliquerai comment j'ai réussi, ce que j'ai réussi, pourquoi j'ai échoué, pourquoi j'ai pas choisi de continuer, pourquoi j'ai arrêté. Bref, tout ce tralala, mon histoire. Et aussi, je vous dirai qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez réussir dans ça, quoi. Donc vous apprendrez de mes erreurs, vous verrez aussi ce que j'ai réussi, ce que j'avais fait et vous pourrez suivre mes pas si ça vous intéresse. Donc je préfère le prévenir au cas où la vidéo va être longue. Il se peut que je la fasse en 2 étapes comme cela. Elle ne sera pas trop longue parce que je sais que lorsque la vidéo est longue, vous n'arrivez pas à regarder. Du coup, si on fait en 2 vidéos, genre partie 1, partie 2, ce sera plus facile pour vous de regarder. Donc si ça ne finit pas, ça va venir juste après. Donc je m'arrangerai à poster les vidéos à un jour d'intervalle. Je poste une par exemple aujourd'hui et demain je vais poster la seconde partie. Comme ça, ça va vous donner un peu le temps de souffler. Voilà, mon expérience dans le nettoyage, dans le domaine du nettoyage au Canada, communément appelé cleaning du côté de l'Ontario, bref, du côté en anglais quoi. Déjà, comment je commence ce business et pourquoi je le commence. Je commence ce business en 2018. Je suis en congé de maternité et je suis quelqu'un j'ai un souci avec la propreté quoi. J'aime tout, j'aime que ce soit propre, j'aime que ce soit bien rangé. Quand ça l'est pas, ça me stresse. Donc, je devais passer mon temps à nettoyer à la maison. Et alors, j'ai ma belle-sœur qui me dit, comme tu aimes nettoyer, pourquoi tu ne fais pas dans le nettoyage? Je dis, oh, j'aime nettoyer, mais j'aime nettoyer. Chez moi, elle me dit, mais ça pourrait te faire beaucoup d'argent. Bon, qui ne faiblit pas lorsqu'il entend l'argent. Je suis quand même une femme. J'aime l'argent et surtout l'argent que je cherche. Alors, je me dis, ok, je vais le faire. Je vais un peu voir ce que ça donne. Et ma maman, à l'époque, je suis avec ma maman, je viens avec ma maman et c'est une bataille. Elle me dit non, on va le faire, je suis d'accord pour le faire avec toi et tout. C'est comme ça je dis ok, je me lance, c'est comme ça que je me lance dans le domaine du nettoyage. Alors, comment est-ce que j'avais les clients et à quelle fréquence? Il y a sur le site, j'avais créé un site, je vous avais expliqué que j'avais un blog. Donc oui, que je bloguais, donc je faisais des articles et tout ça à l'époque. Je créais des sites internet et tout ça quoi. Mais pour avoir des clients, je faisais des publicités. Il y avait le bouche à oreille. Je faisais des publicités que je partageais sur des sites
où on pouvait trouver un peu de tout. Je partageais dessus et c'est comme ça que j'avais mes clients. J'avais des clients de certains récurrents, certains parce que c'était des personnes qui arrivaient. Donc il y avait des clients qui venaient juste pour un nettoyage. Ils voulaient un nettoyage en profondeur. Ici, on appelle le deep cleaning. Donc, il veut un nettoyage. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, il n'a pas nettoyé sa maison. Et il veut un nettoyage en profondeur, du genre, tu vas nettoyer sa maison et tout. Il va encore faire peut-être 1 mois, il va juste te balayer. Et puis, toi, tu vas venir donc cirer, quoi. Et là, moi, pour cirer, je savais cirer. Donc, voilà, je l'ai fait avec maman. Comme je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos sur les 5 idées de business. Je vous avais présenté maman comme étant une femme qui travaille, mais honnêtement, elle travaille. Oh, ma mère travaille trop. Je lui disais souvent que dans son ancienne vie, c'est sûr que c'était une esclave, quoi. Parce qu'elle pose pendant moi qui était censée être la plus forte, la plus jeune. Mais j'étais toujours fatiguée. C'est elle qui me poussait. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est comme ça qu'on est rentré dans le business. On a eu des clients, donc on m'appelait régulièrement et puis on allait ensemble. Ça pouvait être... On faisait particulièrement dans les nettoyages particuliers. Particulier, ça veut dire les nettoyages des personnes chez les gens, quoi. C'est ce qu'on faisait le plus. Et on avait beaucoup de clientèle. Mais on a eu aussi des contrats. Bref, je vais arriver là. Ce n'est pas encore le moment. Bref. Alors, maintenant, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans tout domaine, au Canada, il y a beaucoup d'arnaques, honnêtement. Il y a tellement d'arnaques, donc j'en parlerai dans une autre vidéo pour ne pas faire trop long. Comment est-ce que je faisais mes tarifications? La tarification, ça dépend de ce que vous avez. Si par exemple le client vous dit, ok, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir nettoyer chaque semaine chez moi. Vous n'allez pas lui faire une tarification donc comme quelqu'un qui va venir nettoyer une fois. Donc c'est sur ça que je me basais pour faire ma tarification et je faisais souvent à 25 $ de l'heure. Ou alors quand tu me dis par exemple c'est au contrat, généralement je vais venir visiter ta maison, je vais voir un peu est-ce que ça dépend du type parce qu'il y a des nettoyages, des cleanings, excusez-moi, je vais plus parler avec le thème en anglais parce que les cleaning, c'est nettoyage. Il y a des cleanings que tu fais par exemple pour move-in cleaning. Ça veut dire la personne a acheté une maison et elle veut entrer. Alors, tu fais son nettoyage pour qu'il entre. Donc, dépendamment de la grosseur de la maison, dépendamment de combien la maison est sale et tout cela, c'est sur ça que vous allez vous baser pour taxer parce que c'est une seule fois. Maintenant, si c'est un nettoyage que vous allez prendre, que je prenais par exemple... je dis ok, je vais nettoyer, c'est moi qui suis, voilà, je vais venir faire le nettoyage de la personne tout le temps. Je vais dire ok, on peut s'arranger un certain montant par semaine, ça peut être 50 à 100 $ par semaine dépendamment de la maison. Donc il n'y avait pas de tarif, mais si c'était du genre tu m'appelles, je n'ai pas un client régulier, tu m'appelles juste comme ça, c'était 25 $ de l'heure. Donc si j'arrive et que c'est pas trop sale, tu peux avoir, et je disais pas moins de 3 heures. Généralement, ça me prenait 4 heures. Donc, je sais quand je sortais, j'avais 100 $. C'était comme ça. Et les produits de nettoyage, c'est pas cher, quoi. Donc, c'était un peu ça. C'est sur ça que je me basais pour faire ma tarification. Et bien sûr, je regardais les autres concurrents, ce que les autres personnes faisaient pour pouvoir baser mes tarifs pour ne pas être trop cher ni trop moins cher. Pour avoir le juste milieu, mais je m'arrangeais toujours à battre les prix de mes concurrents. Donc, si tu fais un peu 30 $, moi je fais 25 $. Si je vois qu'il y a trop 25 $, là, je peux descendre à 20 $. C'est comme ça que je faisais pour voilà, taxer les clients. Donc, pourquoi donc je décide de... Parce que je faisais ça, je le rappelle, je faisais ça comme on dit dans le mois. Donc, ce n'était pas déclaré en tant que tel. Je n'avais pas une compagnie à l'époque. Pourquoi je décide donc de passer légal, d'avoir une compagnie et tout, je commence à trouver des contrats importants, des contrats dans des gros bâtiments, des contrats dans des écoles et tout ça. Je me dis, oh, à ce moment-là, il faut que ça devienne une compagnie légale. Et c'est là donc que je crée la compagnie qui s'appelait Modern Dot Cleaning Services. Et je crée donc le site web, je conçois tout, je mets là. Et c'était Modern Dot Service Cleaning. Il y a vraiment un gros marché dans le nettoyage, le marché du cleaning canadien. Un gros marché. Mais comme il y a le gros marché, il y a aussi une grosse concurrence.
Donc, je me dis, ok, ça peut le faire, je vais le faire. Et voilà, je me lance donc dans la création d'une compagnie. Et je me dis, je vais commencer à, à travailler dans ça. Donc, j'ai mon premier contrat. Je vous avais un peu expliqué comment ça s'est passé. Le premier contrat, c'était de nettoyer des bâtiments, donc des étudiants. Les chambres des étudiants, j'ai gagné un contrat avec une dame qui m'a escroqué d'ailleurs. Elle ne m'a jamais payé jusqu'ici. Et voilà une première partie de mon découragement. Donc, je gagne le contrat et puis on s'arrange, on signe les contrats et tout. Donc, je devais nettoyer avant la rentrée de septembre. Et c'est donc cela que j'ai fait. Donc, je partais, je nettoyais et tout. C'était un peu difficile, quoi. Parce qu'il fallait trouver, il fallait manager avec la petite. Et c'était compliqué. Mais j'y arrivais, j'ai fini quand même le contrat. Et le paiement devait se faire le mois qui suivait. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours le ministère du Travail qu'il règle l'affaire, quoi. Donc, et puis vous savez, comme je vous dis souvent, les Canadiens sont lents dans les procédures. Ce n'est pas seulement en matière d'immigration. Même ici, là, ils sont lents. Donc, tu vas faire une plainte, tu vas attendre jusqu'à oublier même où ça va continuer, où ça peut ressurgir comme ça. Donc, je reste toujours en attente, quoi. Quels étaient mes objectifs? Étant donné que j'ai pu facilement, en moins de 3 mois, avoir des contrats de compagnie parce qu'on m'appelait beaucoup plus pour les étudiants, pour entretenir les chambres des étudiants, les immeubles des étudiants. Je me suis dit, ok, et ça payait vraiment plus que les particuliers. Les particuliers ne payent pas grand-chose. J'ai donc changé mes objectifs. Je me suis dit, je veux faire dans le nettoyage pour les compagnies parce que ça payait vraiment. Et j'ai trouvé une dame qui voulait que j'entretienne pour ses étudiants. J'ai été contactée par une école. Ils m'ont demandé de faire. Ils étaient intéressés. J'ai fait ma proposition avec les tarifs, bien sûr. J'avais beaucoup de demandes. La demande est juste immense. Alors, je me suis dit, je vais, voilà, aller. Qu'est-ce qui me cloue? Pourquoi je n'obtiens pas ces gros contrats-là? Parce que ils vont te demander le matériel, ils vont te demander combien d'employés. Bref, ce qu'ils ils m'ont demandé, je n'avais pas. Donc, je me suis dit, je n'étais pas encore à la hauteur d'attaquer les compagnies. Je l'ai fait un peu trop tôt. Donc, voilà, je l'ai fait trop tôt. C'était mes objectifs, mais le capital que j'avais ne me permettait pas d'aller encore jusque-là. Donc, je suis allée trop vite en besogne. Si j'avais continué dans les particuliers, j'aurais eu le temps de me construire pas à pas et d'y arriver. Mais voilà, comme je me disais, ah, je peux, et puis voilà, c'est comme ça que je me suis un peu cassé la tête avec la dame qui m'avait escroqué juste un peu auparavant. Alors, pourquoi j'arrête? Pourquoi je ne suis plus dans ce domaine? Parce que bien évidemment, je ne suis plus dans ce domaine. Je ne suis plus dans ce domaine parce que les congés de maternité, évidemment, ça ne dure pas toute une vie. Ça a une fin. Et il fallait que je retourne au boulot. Je suis retournée au boulot, donc je n'avais plus le temps de travailler. Ça, c'était un premier point. L'autre point, c'était mes objectifs étaient carrément déphasés de mon capital parce que je ne pouvais pas faire les compagnies parce que j'avais mis dans ma tête compagnie, je veux plus nettoyer chez les particuliers parce que souvent c'est sale, c'est truc. Puis ils font pas d'efforts, donc c'est pour ça que je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Peut-être j'aurais pu continuer en le faisant et j'aurais grandi. Mais j'étais juste où c'est les compagnies où je ne fais pas quoi. Donc c'est ça qui m'a buté. Et outre le travail, il y avait aussi ma fille qu'il fallait manager parce que souvent pour aller nettoyer, il fallait chercher quelqu'un pour venir la garder. Oui, on n'a pas toujours les personnes disponibles à garder l'enfant. Ce n'est pas comme en Europe, on a des gens ou en Afrique, comme je vous disais, où tu vas la laisser chez la voisine, tu vas partir, ou tu vas laisser chez la sœur et tout. C'est pas évident parce que tu vis dans une ville, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de noirs. Déjà, il n'y a pas beaucoup, tu es parmi que les blancs, et puis ils ne connaissent pas que, oh, garde-moi l'enfant, tu vois. Donc, c'est un peu ça, c'est tout ça qui a fait, j'ai dû arrêter. Donc, mais c'était plus aussi le déphasage dans mes objectifs et ce que je pouvais en réalité faire. C'est ça qui m'a un peu buté. Parce que c'est clair que si j'avais continué à faire mes résidences, quoi, si je faisais seulement les résidences, parce que j'en faisais assez souvent,
j'allais continuer. Et jusqu'à présent, et quand je faisais le bon travail, donc on me recommandait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent. Oh, est-ce que tu ne fais plus le nettoyage? Je dis, oh, désormais, moi-même, je cherche quelqu'un pour faire mon nettoyage parce que je n'ai pas le temps, je suis tellement occupée. Et puis voilà, avec les vidéos que j'ai commencé, c'est pas facile, donc j'ai carrément recadré. Il faut plus jamais avoir peur de recadrer sa profession quand ça ne va pas. Tu me dis, ok. Donc voilà pourquoi j'ai laissé tomber le business du nettoyage. Je crois que j'encourage tous ceux qui veulent le faire à le faire. C'est très, très, très lucratif. La demande est justement, si vous faites du bon boulot, vous aurez beaucoup de travail. On est déjà à plus de 15 minutes et je ne vais pas faire une longue vidéo. Ça veut dire que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je ferai une deuxième partie où je vous dirai comment je partagerai avec vous 7 points pour réussir dans le business du nettoyage ou cleaning, que vous soyez au Canada ou ailleurs. Et voilà, cette vidéo vous sera tellement utile, beaucoup utile. Alors, si vous voyez la vidéo d'aujourd'hui, vous finissez. Patientez, demain je m'arrangerai à poster la deuxième partie où vous aurez tout votre contenu. Je suis désolée de n'avoir pas pu faire cette vidéo en une, elle aurait été trop longue et déjà 15 minutes, je pense que c'est déjà assez long. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo, ce sera juste après quoi. Donc on se voit tout à l'heure.